Salut les brutes. Alors aujourd'hui vidéo test produit. Qu'est-ce qu'on va tester? Pour changer, action. La Whey Isolate Body Mass de chez Action. Alors c'est pas la première fois que je teste des produits Action. Je vous rassure, je suis pas sponsorisé, je suis pas affilié par Action. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Bien au contraire, moi je suis affilié à la marque Zumub, donc une marque de compléments alimentaires qui fait aussi ses protéines, qui fait ses produits pour le sport, ses compléments alimentaires pour le sport. Elle vend aussi d'autres marques. Bon, je vous partage quand même mon code promo brutal pour le site Zumub. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien aller tester les produits de chez Action. Pourquoi? Parce que qualité-prix, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment fait pour les gens qui n'ont pas non plus les moyens de dépenser une fortune. Et qualité-prix, ils sont vraiment top, je trouve. Donc là, c'est la Whey en isolate. Donc j'avais déjà testé la Whey, mais par contre là, c'est de l'isolate. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les différences. Souvent quand je fais une vidéo sur les protéines, on me pose plein de questions, donc je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Donc déjà la protéine, c'est un complément alimentaire, protéine en poudre. C'est un complément alimentaire qui va nous aider à avoir notre apport journalier en protéines. Alors l'apport recommandé, c'est 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc pour faire simple, quelqu'un de 100 kg, il va devoir consommer 150 g de protéines. Moi, personnellement, je suis au-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans plusieurs ouvrages, en fait, des études et autres, qu'avec l'âge, on a besoin de plus de protéines. Donc moi, j'ai 41 ans, je fais beaucoup de sport. Si vous découvrez ma chaîne par le biais de cette vidéo, parce que les vidéos que je fais de tests de produits Action, je sais qu'ils fonctionnent bien, donc n'hésitez pas à aller voir mes autres contenus. Je fais de la boxe, de la musculation, je partage tout ça, je partage des trucs sur la nutrition. Bref, je fais beaucoup de sport et j'ai besoin d'un apport plus élevé. Alors sûrement que j'en prends trop, mais moi ça me convient, cette quantité là. Moi je suis quasiment presque à 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps. La protéine, donc, c'est pas obligatoire, c'est pas un produit dopant. En fait, c'est juste du lait en poudre, comme on pourrait trouver pour les bébés. Il y a plusieurs types de protéines en poudre. Il y a la Whey et la caséine. Donc la Whey, ce qui est pratique, en fait, c'est une assimilation rapide. C'est-à-dire que quand vous la buvez, quelques minutes après, vos protéines sont digérées. Par contre, la caséine, c'est l'inverse. C'est une digestion lente. Par exemple, c'est le type de protéines que vous allez retrouver dans les fromages blancs, par exemple, et autres. Donc ça, il y en a certains qui vont prendre le soir au coucher pour avoir un petit apport continu en protéines. Il y en a qui mélangent aussi avec de la Whey, la caséine, pour avoir comme ça, ils ont tout de suite un certain taux de protéines et après une diffusion plus lente mais sur la durée. Alors par contre, les gens qui ont du mal à digérer le lait, je leur déconseille la caséine parce que comme c'est une assimilation lente, du coup, elle est plus compliquée à digérer. Moi, je prends quasiment que de la Whey. Je travaille souvent du matin, on va dire, donc je m'entraîne vers 15h15, 15h15. Je fais mon entraînement et souvent après l'entraînement, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Donc j'ai pas le temps, je vais pas faire un repas solide tout de suite après. Et comme j'ai besoin de protéines, je préfère me faire un shake de protéines. Donc je vais prendre de la Whey. C'est rapidement assimilé comme ça. Donc c'est 30 g de Whey. Mais après voilà, si vous vous entraînez en fin d'après-midi et que une heure après ou moins d'une heure après vous avez votre repas du soir,
Si vous prenez de la viande blanche, du poisson ou autre, ça fera largement l'affaire. Vous n'avez pas besoin de protéines. Moi, c'est vraiment pas un souci de facilité. Alors ça, c'est la whey. La caséine, digestion lente, la whey, digestion rapide. Donc après l'entraînement, l'idéal, c'est de la whey. Alors maintenant, la whey isolate. C'est quoi la différence avec la whey classique? Ben, c'est simple en fait. C'est le filtrage, on va dire. C'est au niveau du filtrage. La whey classique, on a un certain taux de protéines. Et la whey isolate, en fait, pour 30 grammes, une dose, une scoop, pour 30 grammes, on a un pourcentage de protéines plus élevé que dans la whey classique. En fait, si on veut prendre au niveau qualité, au niveau apport en protéines, on a la whey, et la whey isolate, en fait, elle se situe au-dessus parce que pour une quantité identique, on aura plus de protéines. Elle est souvent plus chère aussi parce que le système de filtrage y est plus onéreux. Donc là, par exemple, on regarde l'étiquette, ils vont nous dire que dans une dose de 30 grammes, donc on a une scoop à l'intérieur, donc dans une dose de 30 grammes, on va se retrouver avec 27,1 grammes de protéines. Donc vous voyez, c'est très bien quoi. Après le reste, dedans on va avoir 0,5 grammes de glucides, donc c'est quasiment nul. 0,1 g de sel et 0,1 g de matière grasse. Donc la whey, ce qui est bien, c'est ça en fait, c'est que la whey, surtout la whey isolate, c'est que c'est quasiment que de la protéine. Donc ça va vous donner un apport calorique assez bas et ça sera quasiment que de la protéine. Alors dedans, on retrouve aussi tous les acides aminés. Et niveau calories, donc pour 30 grammes, on est à 113 calories. 113 kilocalories. Bon, il est marqué hein, ultra pur. Alors forcément, comme c'est de l'isolate, c'est pas mensonger, c'est pur. C'est quasiment pur quoi. Sucre et puis matière grasse moindre, comme vous l'avez vu, c'est même pas, on n'est même pas 1 gramme, on est à 0,5 g de glucides et 0,1 g de matière grasse. Et whey protéines en poudre. Donc là, moi j'ai pris parfum vanille, il y avait que ça disponible. Donc, alors par contre, faut faire attention. Souvent quand on voit un pot comme ça sur une marque, il fait assez conséquent, on se dit c'est 1 kg. Non, là c'est pas 1 kg, c'est de 700 grammes. Pourquoi 700 grammes? Bah, c'est pour rester à un prix raisonnable. Et j'ai payé dans les 12 euros, ou peut-être 12,99, un truc comme ça quoi. Donc au kilo, on doit être à peu près à entre 18 et 19 euros. C'est très raisonnable. Moi personnellement, ma marque Zumub en whey isolate, je me situe plutôt dans les 22 euros, je dirais, pour 1 kg. Et en plus, souvent les protéines vendues à ce prix-là, c'est dans des plastiques hermétiques. Alors c'est bien et c'est pas bien, ça dépend. Par exemple, là, si vous avez un grand sac de sport, le bidon, vous le mettez, c'est ouvert, c'est fermé, c'est facile. Tandis que les plastiques hermétiques avec le zip, souvent on en fout un peu partout. Donc ça, c'est plus polluant parce que ça fait plus de déchets. C'est la boîte, on peut pas la plier pour la mettre à la poubelle par rapport à un plastique. Mais c'est plus pratique aussi. Il y en a beaucoup. Quand je parle des protéines Body Mass, donc c'est la marque hein, Body Mass, vendu chez Action, ils disent ouais c'est de la merde et tout. Déjà bon, c'est un produit qui est fabriqué aux Pays-Bas, donc européen, norme européenne. Après chaque marque, il va y rajouter ses additifs pour lui donner un goût, ses parfums. Il y a juste ça qui va changer en fait. La qualité de la protéine en tant que telle, pour moi, elle est plus ou moins identique. Si vous prenez de la whey isolate, attention, je précise bien isolate, parce que si vous prenez une whey classique et une whey isolate d'une autre marque, forcément, la whey isolate, elle sera de meilleure qualité. Mais si vous prenez des marques différentes de whey isolate, en Europe, ils ont plus ou moins la même matière première, donc c'est la même qualité. C'est juste les additifs qu'on va rajouter, le goût. Du coup, il y a peut-être aussi la texture qui va changer, le fait qu'il soit qui se dilue plus facilement et tout. Donc ça, moi, je l'ai pas encore testé. Là, je viens de l'acheter. Après ma séance de sport, je vous la testerai, je vous montrerai, je vous parlerai un peu du goût, voir si ça se dissout bien. Mais ouais, tout ça pour dire que voilà, c'est pas parce que c'est Body Mass que c'est de la merde. Faut arrêter.
la matière première, elle est plus ou moins identique. Donc là, on est vraiment sur un produit pas mal pour ce prix-là. C'est de la whey isolate, et de la whey isolate d'habitude c'est beaucoup plus cher. Là en plus, le fait d'être conditionné en 700 grammes, ça permet aux gens qui n'ont pas non plus un budget énorme de pouvoir acheter de la whey isolate plutôt que de la whey classique, parce que moi ça m'est arrivé des fins de mois, j'avais pas trop d'argent pour mettre dans les compléments alimentaires, j'allais me tourner plutôt sur de la whey classique plutôt que de l'isolate. Mais voilà, l'isolate c'est quand même de la meilleure qualité, donc là ça peut dépanner. Donc je vous invite à la tester et je vous dis à tout de suite pour la dégustation. Alors, comme vous pouvez le voir, la scoop est facilement accessible. Là je vais mettre de l'eau, moi je mets de l'eau, pas du lait, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Justement l'intérêt d'utiliser de la whey isolate, c'est de pas d'avoir les calories en plus. Donc si vous mettez du lait, en fait vous allez vous retrouver avec plus de matière grasse. Alors je mets de l'eau, je respecte ce qui est marqué sur l'étiquette, 225 ml de mémoire. Alors ça se dissout plutôt bien, ça fait un petit peu de mousse, mais en même temps c'est ce qui donne un peu de la texture crémeuse. Le goût est pas mal, personnellement je suis pas fan du goût vanille, mais là ça passe bien, un bon point.